Dans chaque vie humaine, il y a des moments de souffrance. Cela fait partie de l'expérience humaine, que ce soit par la douleur physique, la perte d'un être cher, ou les difficultés intérieures qui semblent impossibles à surmonter. Nous nous demandons souvent pourquoi cela arrive, pourquoi la souffrance fait-elle partie de nos vies. Le bouddhisme nous propose des enseignements profonds pour comprendre cette réalité. Ces enseignements sont résumés dans les 4 nobles vérités, une carte de navigation qui nous aide à comprendre la souffrance et à trouver un chemin vers la paix intérieure. Première vérité, la souffrance, dukkha. La première vérité est que la souffrance existe, mais il est important de comprendre que la souffrance n'est pas seulement la douleur physique évidente. Le dukkha, ce terme en sanskrit, fait référence à tout ce qui est incomplet, insatisfaisant et transitoire. Il englobe toutes les formes de souffrance, la vieillesse, la maladie, la mort, mais aussi les frustrations quotidiennes que nous rencontrons. Cette vérité n'est pas un message pessimiste. Au contraire, c'est une invitation à accepter que la souffrance fait partie intégrante de l'existence. En acceptant cela, nous pouvons commencer à comprendre que la souffrance est une opportunité, un point de départ pour un chemin de transformation. Accepter la souffrance, c'est déjà un pas vers la compréhension. Deuxième vérité, la cause de la souffrance, samudaya. La deuxième vérité nous dit que la souffrance n'est pas une fatalité, mais qu'elle a des causes spécifiques. Le bouddhisme enseigne que les désirs et les attachements sont à l'origine de la souffrance. Ces désirs sont souvent liés à l'illusion que nous pouvons contrôler ou posséder les choses. Nous nous accrochons à des situations, des relations, des objets, ou même à des idées qui ne sont pas permanents. L'attachement au monde matériel, l'aspiration à toujours plus, à la perfection, nous place dans un cycle de souffrance. Mais que se passerait-il si nous apprenions à lâcher prise, à accepter ce qui est, sans chercher constamment à changer ou à posséder? Cela n'indique pas un détachement froid, mais plutôt une libération des chaînes de l'attachement. Troisième vérité, la cessation de la souffrance, nirodha. La troisième vérité, c'est la plus libératrice. Il est possible de mettre fin à la souffrance. Cette vérité est un message d'espoir. La cessation de la souffrance n'est pas une utopie, mais une possibilité réelle. Le bouddhisme nous dit que nous pouvons nous libérer de la souffrance en abandonnant nos attachements, en vivant dans l'instant présent et en pratiquant la sagesse. Cela signifie qu'il est possible de vivre une vie plus sereine, plus libre, en accord avec la nature des choses. La souffrance n'est pas une condition permanente. Nous avons le pouvoir de changer notre relation à la souffrance. C'est un processus intérieur qui commence par la prise de conscience. Cela implique de comprendre profondément que tout est impermanent et qu'accepter cette impermanence est la clé pour apaiser nos souffrances intérieures. Quatrième vérité, le chemin vers la cessation de la souffrance, magga. La quatrième vérité est la voie elle-même, le noble chemin octuple. C'est un guide pratique pour surmonter la souffrance. Ce chemin comprend 8 pratiques: la vision juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, la vie juste, l'effort juste, la pleine conscience juste et la concentration juste. Ce chemin n'est pas une série de règles extérieures, mais une manière de vivre en accord avec la réalité de notre existence. La pensée juste nous aide à percevoir la vie telle qu'elle est, sans filtre. La parole juste nous encourage à parler avec bienveillance et honnêteté. L'action juste nous guide à agir de manière éthique, respectueuse envers les autres et envers nous-mêmes. Chaque aspect du noble chemin est un entraînement à la pleine conscience
et à la sagesse. En suivant ce chemin, nous cultivons la paix intérieure et au final, nous trouvons la libération de la souffrance. Ces 4 nobles vérités sont un guide de vie. Elles ne sont pas seulement des enseignements philosophiques, mais des pratiques vivantes qui nous permettent de transformer notre perception de la souffrance, de la vie et de nous-mêmes. Les désirs, les attachements, la souffrance, tous sont des aspects inévitables de notre existence. Mais la véritable sagesse réside dans notre capacité à comprendre leur nature et à les surmonter avec compassion, sagesse et une pleine conscience de l'impermanence de tout.